Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour l'ultime journée de cette 5e édition du Tour cycliste international de la RDC. Après une semaine de magnifiques rencontres, d'extraordinaires lieux de découverte et puis tout cet engouement populaire qu'il y a eu sur les bords des routes. Oui, les Congolais aiment leur tour. Dernier regard sur cette 5e édition. Ça y est, c'est ici, à Kinshasa, que s'achève la 5e édition du Tour cycliste international de la RDC. Une semaine riche en émotions que l'on vous propose de revivre. 11 équipes sont sur la ligne de départ et c'est le ministre des Sports, Papi Nyango, qui lance les hostilités. Très vite, la course s'anime avec l'attaque de Conté Bachirou, mais l'Ivoirien n'ira pas bien loin car la RDC réagit. Par contre, le peloton ne pourra rien face à l'échappée de 3 coureurs. Le Hollandais Armer Bass, le Tunisien de l'équipe franco-belge Ali Musri et le Camerounais Tianche. Les habitants de Goma sont au rendez-vous sur le bord des routes. Durant les 6 premiers tours, l'échappée semble toujours bien tenir. Mais voilà que le peloton accélère, car devant, nouvelle configuration. Ali Musri, 23 ans, a lâché ses compagnons d'échappée. Le Hollandais et le Camerounais ne semblent pas pouvoir revenir. Car le Tunisien de l'équipe franco-belge, 3e du dernier tour de Tunisie, galvanisé par le public, négocie bien les virages. Mais derrière, un groupe d'une quinzaine de coureurs s'est formé avec des Congolais. Mais surtout, Noël Richer qui, dans un dernier virage, dépose le Tunisien de son équipe. Et c'est dans une dernière ligne droite plutôt tranquille que le Français remporte cette première étape, ici à Goma. 11 équipes se disputent la victoire en 24 tours de 5 km chacun. Et très vite, Jonathan Lianza Moulaja, qui veut s'illustrer, attaque dans la descente. Le coureur du pays hôte prend quelques mètres d'avance sur le reste du peloton. Une avance qui fond dans la montée où peine un peu le Congolais et où le peloton se rapproche dangereusement par l'entremise la Hollande qui a remporté le Tour l'an dernier. Le maillot jaune n'est pas loin non plus. C'est le Belge Brendan James Cole qui sort en tête lors du dernier virage devant un public venu très nombreux. Le jeune coureur de l'équipe franco-belge arrive seul en tête à plus d'1 minute de ses poursuivants. Le maillot jaune est désormais sur les épaules de Cole, applaudi par le ministre des Sports Papi Nyango. Le gouverneur intérimaire Célestin Kapopo donne le départ de l'étape. Une étape qui va se courir sur 120 km. C'est donc parti pour Likassi. Avec une équipe hollandaise bien placée en embuscade. Si bien placée que Rick Nobel réussit à s'extirper du peloton, à partir et à arriver victorieux à Likassi. C'est donc parti pour la 4e étape, Likassi-Kolwezi. Par son Excellence. Arrivé sur le pont Lualaba, inauguré il y a 2 ans, ce sont les Hollandais qui mènent le peloton. À l'arrière, Aziz Nikema, maillot vert, et dans la roue du maillot jaune. Après le pont, le Burkinabé attaque. Il part et prend de la distance avec le peloton. Le détenteur du maillot des points chauds arrive seul à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il l'avait bien dit avant le départ ce matin que l'ambition était de remporter des étapes. 56 coureurs au départ de cette avant-dernière journée. Et dès l'entame de la course, le maillot jaune et ses coéquipiers prennent les choses en main. Après toutes ces animations à l'entrée de Kingé, ils sont désormais 7 devant, dont le maillot jaune.
Les 7 coureurs semblent bien s'entendre et le Burkinabé Abdulaziz Nikema mène l'échappée. Le 3e au général se déploie tellement que 2 coureurs sont lâchés. Mais au fil des mètres, les 2 coureurs lâchés réussissent à faire la jonction avec le groupe de tête. Ils sont de nouveau 7, 4 coureurs de l'équipe franco-belge, un Burkinabé maillot vert, un Hollandais et un Ivoirien. Dans le dernier virage, à Kengué, c'est le Tunisien Hassen Benasser qui sort en tête. Le coureur de l'équipe franco-belge arrive donc victorieux à Kengué. Le 2e et le 3e font également partie de l'équipe du maillot jaune. Un maillot qui reste sur les épaules de James Brendan Cole. Au classement général, Noël Richer est à un peu plus d'1 minute de son leader. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez continuer à regarder le tour sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se quitte avec les meilleurs moments de cette 5e édition du Tour cycliste de la RDC. À très bientôt. Salut. 1-0.